Le confinement lié à l'épidémie de Covid-19 les a stoppés dans leur élan. Programmés pour les Jeux Olympiques de Tokyo, après avoir qualifié le judo couple féminin en terminant 6e au dernier championnat du monde d'aviron en Autriche, Hélène Lefebvre et Élodie Raberas-Karamosino ont vu leur préparation chamboulée. Mi-mai, aux sorties du confinement, les deux rameuses ont pu enfin retrouver la base nautique nationale de Vers-sur-Marne, après plus de 60 jours passés ensemble en région parisienne. En fait, on s'est entraînés ensemble parce qu'on était confinés ensemble avec ma coéquipière. J'ai fait le choix de revenir sur Paris parce que moi j'habite à Nice, ma famille est à Nice. Et j'ai fait le choix de revenir sur Paris pour vraiment pouvoir m'entraîner et qu'on puisse continuer à préparer les Jeux en fait au début de ce confinement. Ça a été une grande force d'être confinés ensemble, de s'entraîner ensemble, tout ça au quotidien. Disons que c'est une motivation supplémentaire, quoi. Le matin quand on se lève et qu'on est tout seul, c'est plus compliqué, alors que quand on est à deux, on réfléchit pas parce qu'on sait que l'autre elle va le faire aussi, quoi. Plus de 60 jours passés ensemble, histoire de renforcer un peu plus la cohésion d'un couple 5e au JO de Rio et champion d'Europe en 2018. Mais rien ne vaut la pratique, le déconfinement a été vécu évidemment comme un soulagement pour ces championnes, à qui il a manqué un élément en particulier durant cette immobilisation forcée. Non, c'est de voir l'eau. Parce que l'eau, c'est un élément qu'on a l'habitude tout le temps... Enfin, on a l'habitude d'y être tous les jours. Et ouais, c'est de s'aérer, de voir l'eau. C'est pas tellement d'être sur un bateau, bizarrement. C'est juste de voir la vue de l'eau. Et c'est encore mieux en prime d'y être dessus. Je trouve une des grosses qualités d'un ou d'une sportive de niveau, c'est vraiment l'adaptation. Et quand ça nous est tombé dessus, on s'est dit c'est pas grave, on va tout mettre en œuvre et tout mettre en place de manière à ce qu'on soit le plus performante possible à la fin du déconfinement. Donc on a tout mis en œuvre pour bien s'entraîner de manière correcte et maintenir un niveau physique constant, aussi bien pratiquement qu'avant le déconfinement. On s'est vraiment beaucoup entraîné, bien entraîné, même après que les Jeux soient annulés, on a continué dans une bonne dynamique. Le sport, en fait, ça m'a occupé et vraiment, ça m'a occupé l'esprit, occupé le temps pendant le confinement et ça me permettait de garder un bon moral. Un programme d'entraînement chapeauté à distance par Christine Gosset, chef des équipes de France féminines d'aviron. La tête dans l'axe. Voilà, c'est les bras qui font l'équilibre, c'est pas le poids de la tête et de l'oreille. Voilà. Il y a une cellule à la fédération qui prépare le programme d'entraînement, donc là on s'est beaucoup réunis pour l'adapter évidemment en fonction des outils qu'elles avaient toutes à disposition. Donc on a adapté les circuits de musculation, les séances sur le rameur, l'ergomètre, elles connaissent par cœur donc il n'y avait rien de nouveau. On a juste respecté l'intensité et les durées d'entraînement pour pas prendre de risques par rapport à ce virus qui pourrait avoir des incidences sur le cœur. Après, on s'est beaucoup appuyé aussi sur des dialogues, sur de la vidéo, sur même à distance, des exercices de simulation, pour se regarder en bateau, pour remettre des sensations par rapport à des images et tout ça qu'on pouvait perdre en 2 mois de temps. Donc tout ça, ça a été plutôt bien géré par certaines. Moi, j'avais mis en place aussi des séances de de yoga avec notre kiné, donc sur un petit groupe. Elles avaient rendez-vous deux soirs par semaine pour faire un kiné en groupe, sur Zoom, Skype, etc. On a meublé. Après, le programme d'entraînement, on l'a aussi allégé les dernières semaines pour les laisser libres de faire ce qu'elles voulaient. Parce qu'on ne voulait pas que la pression du confinement plus la pression du programme d'entraînement soit mal gérée. Donc il y a eu un moment, pendant 2 semaines, on les a laissés libres. On leur a dit, écoutez, faites ce que vous voulez. En restant dans les clous, 9-10 heures, pas plus dans la semaine, light. Ça s'est très bien passé. Notre préparation a été telle en confinement que physiquement, on n'a rien perdu. Mais en bateau, ça ne s'invente pas. La technique, la fluidité du geste, le timing, tout ça, ça s'apprend pas en fait. Il faut le vivre, il faut le faire, il faut le pratiquer tous les jours. Donc bien sûr, je sens qu'au fur et à mesure des jours, les sensations reviennent, mais les premières sorties, c'était plus le plaisir d'être à l'extérieur sur l'eau que le plaisir en lui-même de la glisse. Là, j'arrive à combiner les deux. J'arrive à combiner le plaisir d'être sur l'eau, mais aussi de me faire plaisir en bateau et de sentir que ça glisse tout simplement. Retrouver le plaisir de pratiquer son sport progressivement dans l'optique d'éviter les blessures, le tout après une déception forcément immense au moment de l'annonce du report des Jeux Olympiques, un moment compliqué à vivre pour Hélène Lefebvre notamment.
Je pense que j'étais une des plus atteintes plus atteinte que ma coéquipière, parce qu'elle revenait de blessure. Donc elle était déjà dans l'optique de essayer de revenir en forme et bien. C'est vrai que j'étais vraiment programmée pour vraiment faire ces jeux au mois de juillet et ça a complètement bouleversé nos plans, quoi. Et il a fallu, même pour la coach, hein, c'est pas évident de se reprojeter, surtout quand on avait des projets pour l'année prochaine, c'est pas évident de se reprojeter et de se dire bon allez, il faut repartir pour un an. Bon, maintenant, je l'ai accepté, je l'ai digéré et maintenant, ça va. Tout le monde a pris un coup au moral quand il y a eu l'annonce de l'annulation des Jeux et du report en 2021. Donc là, il a fallu le gérer. Évidemment, c'est très différent entre une rameuse qui a 20-25 ans et une autre qui en a 28, qui se dit que voilà, ou c'était sa fin de carrière, ou elle avait prévu de faire autre chose en 2021 pour revenir pour Paris 2024 à partir de 2022, par exemple, de faire comme une année sabbatique ou de se concentrer sur un projet familial ou professionnel. Donc là, tout ça tombe à l'eau. Donc il a fallu, pour chacune, adapter ses stratégies. Une stratégie qui, au sorti du confinement, reste compliquée à définir en l'absence d'un calendrier établi. Pas facile, en effet, de s'entraîner sans objectif. Le truc, c'est qu'on attend une première compétition internationale, parce que s'entraîner dans le vide, c'est super dur. Voilà, s'il n'y a pas de compétition internationale, on fera quelque chose entre nous, mais ça n'a pas la même saveur, ni le même stress à gérer, donc c'est moins fun. Moi, j'adore mon sport, mais je ne m'entraîne pas 18 heures par semaine juste comme ça pour le fun. J'en ferai de temps en temps, mais pas aussi de manière intensive. Et si je m'entraîne, c'est parce que je sais pourquoi je le fais, parce que j'ai une motivation, parce que j'ai une compète derrière. Et là, c'était compliqué de trouver la motivation dans l'entraînement quand on savait qu'on n'avait plus rien. Là, disons que je me raccroche aussi beaucoup au championnat d'Europe qui pourrait avoir lieu au mois d'octobre. Et après, à long terme, je me dis que si on veut être performante au jeu, donc l'année prochaine, il faut dès à présent se réentraîner. Il faut pas laisser passer cette période juste parce qu'il n'y a pas de compétition demain, quoi. Et c'est pas une période facile, mais je crois qu'à un moment, il faut pas trop réfléchir. Si on se dit que la prochaine compète est dans 6-8 mois, ça peut avoir un impact sur le moral. Mais je pense qu'il faut juste y aller tête baissée un peu. Tête baissée, tout droit désormais vers les Jeux Olympiques de Tokyo. Au bon endroit. Voilà, ne soyez pas pressés.